Yo. Alors j'ai acheté pour l'Amazon Prime Days une tablette graphique à la con là, pour dessiner. Donc j'avais envie de l'essayer, donc on va faire une vidéo pour l'essayer et en même temps on va parler de la différence entre Ryzen 3000 et 5000 au niveau de l'architecture et ce que ça peut impliquer pour le gaming. Donc pour parler de ça, j'ai besoin d'abord d'expliquer qu'est-ce que c'est le cache et à quoi ça sert. Bon. Alors, hop, là j'ai quoi? J'ai dessiné des petits carrés, c'est super. Là c'est mon CPU, là j'ai mon SSD et là j'ai ma RAM. Très bien. Alors jusque là tout va bien. Maintenant, admettons que j'ai une application qui soit en train de tourner, un jeu, peu importe. Le CPU doit faire des calculs pour faire tourner cette application en fonction de ce que le code de l'application lui demande. Pour faire ces calculs, le CPU il va avoir besoin de variables, de connaître des choses, etc. Et ces variables elles vont être stockées dans le code du programme qui à la base est stocké sur le SSD. Le problème c'est que pour que le CPU accède au SSD, ça met un temps qui est assez long. Et comme les CPU sont de plus en plus rapides, on veut réduire ce temps d'accès et on ne peut pas le faire directement. Donc la solution qui a été inventée, ça a été d'utiliser de la RAM. La RAM c'est quoi? C'est du stockage, un peu comme le SSD, sauf que c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez compter un ordre à peu près x 10, 100, 1000, 100 fois 100, 100 fois plus rapide à peu près. Ouais, c'est ça. À peu près 100 fois plus rapide entre la RAM et le SSD. Très bien, alors pareil, vous avez de la RAM, vous pouvez stocker des choses dedans, etc. Vous pouvez les lire beaucoup plus rapidement du coup, et le CPU peut faire des calculs beaucoup plus rapidement. Sauf qu'on ne s'est pas arrêté là. On a aussi des petits caches, on a 3 niveaux de cache qui sont directement dans le CPU, c'est-à-dire que tous ces 3 caches là, qui sont le cache L1, L3, dans l'autre sens, hop là. Le cache L3, le cache L2 et le cache L1. Ces 3 caches là, ils sont directement dans le CPU, hein. Ils sont là comme ça là. Ils sont, ça va être le même principe que du SSD à la RAM, ça va être du stockage qui est de plus en plus petit et de plus en plus rapide. Pourquoi on le fait aussi petit? C'est parce qu'il n'y a pas énormément de place dans le CPU et que faire du stockage aussi rapide, ça demande de la place et on n'en a pas forcément énormément. Si je parle un peu de taille de stockage, là votre SSD on va dire qu'il fait hop 1 Teraoctet, votre RAM ça va être 16 gigabits, votre cache L3 ça va être en moyenne 32 mégabits. Votre cache L2 ça va être environ 500 kilobits. Et votre cache L1, j'ai oublié, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais ça va être quelques kilobits, pas plus, c'est très petit. Bon. Alors, ensuite, en termes de vitesse, vitesse du coup. Un SSD, bon, en admettant que vous ayez un SSD classique, ça va être quelque chose comme 500 mégabits par seconde. Votre RAM, ça va être environ 100 fois plus rapide, donc on peut compter 50 gigabits par seconde, ce qui est déjà bien. Ensuite, votre cache L3, vous pouvez faire, ouais, c'est quand même encore beaucoup plus rapide, quasiment x10 encore, ça va être environ 400 gigabits par seconde. Votre cache L1, vous pouvez faire encore x2, ça va être environ 800 gigabits par seconde. Et votre cache L1, le plus rapide du coup et le dernier, ça va être environ 1000 gigabits par seconde. Ok. Très bien, c'est beaucoup plus rapide, c'est cool, on peut demander des données beaucoup plus rapidement, ça va être aller beaucoup plus vite. Mais c'est pas le seul avantage d'avoir tous ces caches là. Le deuxième avantage, ça va être au niveau de temps d'accès. Le temps quand le CPU il va demander un truc à un cache ou à un autre cache, peu importe, combien de temps, ça va être quoi la latence si vous voulez de ce cache, combien de temps il va lui falloir pour récupérer l'information. Admettons que je parle d'un CPU à 3 GHz, donc 3 GHz ça fait un cycle qui fait 0,3 nanosecondes, pas très important, mais voilà. Le temps d'accès pour notre cache L1 ça va être environ 0,9 nanosecondes. Okay. Pour notre cache L2 ça va être environ 3 nanosecondes, c'est pas très grave. Pour notre cache L3, ça va être environ 13 nanosecondes. Pour notre RAM, ça va être environ 70 nanosecondes. Et pour notre SSD, là on change carrément d'ordre de grandeur, ça va être environ 100
microsecondes. Ok. Alors, ça paraît pas énorme comme ça, 9 nanosecondes, microsecondes et tout, on se rend pas trop compte de ce que ça fait. Du coup, maintenant, je vais les convertir en unités un peu plus usuelles. C'est-à-dire que maintenant, je vais dire que mon 0,3 nanosecondes, c'est 1 seconde. Ok, et je vais voir ce que ça fait pour le reste, pour voir ce que ça change. Donc là, ça ferait environ 3 secondes. Bon, pas grave. Ici, ça ferait environ 9 secondes. Bon, c'est 3 fois plus lent, mais bon, ça va encore. Ici, ça serait environ 45 secondes. Ça commence à se traîner quand même. Ici, ça serait environ... Ça serait environ 4 minutes. Donc déjà là, comparé à là, c'est très lent. Et pour le SSD, ça serait environ 2 heures. Bon, vous comprenez pourquoi on préfère utiliser le cache plutôt que d'aller lire des choses directement sur le SSD. Parce qu'entre 3 secondes et 2 heures, c'est pas la même histoire, quoi. Voilà. Bon. Alors voilà à quoi ça sert le cache, et voilà pourquoi on utilise du cache. Maintenant, on va parler de Ryzen 3000 spécifiquement. Donc vous avez là votre processeur, vous l'achetez dans le commerce, là, bon, par-dessus ça, il y a un petit cache en métal qui sert de heat spreader. C'est divisé en 3 parties comme ça. Donc la première partie qui va nous intéresser, c'est le gros carré en bas, là. C'est ce qu'on appelle l'IO die. Donc IO, c'est pour Input-Output, ou alors en français, entrée-sortie. Alors lui, à quoi il va servir? C'est celui qui va en gros se charger de brancher tout le reste du PC au processeur. C'est-à-dire que vous aurez, hop, branché directement sur l'IO die, vous aurez votre RAM. Vous avez quoi d'autre branché directement sur le processeur? Vous avez un port PCI Express, celui tout en haut, celui de la carte graphique habituellement. Vous avez quelques ports USB aussi sur Ryzen spécifiquement, hein, c'est pas le cas sur Intel, c'est spécifique à Ryzen, d'avoir des ports USB directement sur le CPU. Et vous avez aussi du coup branché à l'IO die, vous avez votre chipset qui est un composant de votre carte mère, sur lequel sera branché tout le reste, c'est-à-dire les autres ports USB, les ports SATA pour vos disques durs. Vous avez quoi d'autre? Vous avez l'audio, par exemple. L'audio, votre chipset audio sera branché au chipset. Vous avez les autres ports PCI Express. Et voilà, un peu tout ce qui est branché sur la carte mère, à part ces trucs-là, seront branchés sur le chipset, en gros. Et ensuite, vous avez du coup ces deux petits carrés là, qu'on appelle des CCD. Donc ça, c'est un CCD, et ça, c'est un CCD. Ça s'appelle comme ça. C'est pas pareil chez Intel, hein. Chez Intel, c'est un seul gros blob, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc on n'en parlera pas. Donc vous avez un CCD comme ça, et chaque CCD, hop, si je zoome sur le CCD, hop, ça va me donner ça. Mon CCD, là, c'est le gros rectangle, pardon. Alors, un CCD, c'est composé de quoi? C'est composé de 2 CCX. Ok, donc dans chaque CCD, là, ils sont coupés un peu comme ça. Pas vraiment comme ça en vrai, hein, mais c'est pas très grave. Et ils sont coupés en un CCX là, et un autre CCX ici, que j'ai représenté en plus grand là. Et chaque CCX, du coup, est divisé, lui, en 4 cœurs. Donc j'ai un CCX là avec 4 cœurs, un CCX là avec 4 cœurs. Au niveau des caches, physiquement, là, les caches L1 et L2, ils sont directement situés au niveau de chaque cœur a son petit cache L1, L2, etc. Hop. Et ils ont un seul cache L3 qui est partagé entre 4 cœurs, d'accord, qui fait 16 mégabits. Et l'autre CCX a un autre cache L3 de 16 mégabits qui est partagé entre ces 4 cœurs-là. Et ils ont aussi chacun du coup leur petit cache L1 et leur petit cache L2 directement sur le processeur. Ok, très bien, pas de souci. Et là où ça pose problème, et ce qui freine AMD dans les performances des applications qui sont sensibles à la latence, c'est que, admettons que mon application, elle utilise 4 cœurs. Elle utilise ces 4 cœurs-là, là, de ce CCX-là. Bon, pas de souci, mes cœurs, ils font des petits calculs, etc. S'ils ont besoin de données L1, L2, ils les prennent. S'ils ont besoin de données du cache L3, bon, bah, ils les prennent, c'est juste à côté, il n'y a pas de souci, ça va très vite, hein, on peut les envoyer, hop. Tout va bien. Alors maintenant, là où ça pose problème, c'est si mon application, elle utilise plus que 4 cœurs, ou alors elle utilise
je vais peut-être écrire d'une autre couleur, ça va peut-être un peu plus clair, en rouge, en orange. Si mon application elle utilise, je sais pas, ce cœur-là, et puis ce cœur-là, et puis allez, ce cœur-là. Bon, d'accord. Le problème maintenant, c'est que si, admettons que ce cœur-là, il veuille récupérer des données du cache L3 qui se situent ici. Alors, si je me remets dans le contexte du vrai processeur, là je coupe en deux. Admettons que mon cœur ici veuille récupérer une donnée du cache L3 qui est là. À cause de l'architecture, et parce que les processeurs sont faits comme ça, il ne peut pas directement aller chercher son information là comme ça tout droit. Il va être obligé de passer par l'IO-Die, hop, et ensuite de revenir là, dans le cache L3 pour lire son information. Alors ça paraît pas très grave comme ça, mais ça cause une pénalité de latence qui est quand même assez importante. Si je prends, hop, une image là, le haut ça nous intéresse pas, hein. Le haut c'est pour un Threadripper, on s'en fout. Et en bas, c'est un Ryzen 9 3900X. Comment c'est fait un 3900X si je reprends mon image là. Un 3900X, c'est un 12 cœurs. Et il faut noter que vous ne pouvez pas avoir un nombre inégal de cœurs d'un CCD à l'autre. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire X plus X, ça fonctionne. X plus 0, ça fonctionne aussi. Mais c'est les deux seules configurations. C'est-à-dire que vous pouvez faire un 8 cœurs là. Et plus 8 cœurs à côté pour faire un 16 cœurs. Vous pouvez faire un 8 cœurs plus 0 pour faire un 8 cœurs. Vous pouvez faire, je sais pas moi, un 3 cœurs plus un 3 cœurs pour faire un 6 cœurs, le Ryzen 3600. Vous pouvez faire un 6 cœurs plus 0 pour faire un Ryzen 3600. En l'occurrence, c'est ça, hein, pour un Ryzen 3600, c'est cette config-là. Et du coup, pour faire un 3900X, vous êtes obligé de faire 3 plus 3 sur un CCD et 3 plus 3 sur l'autre. Donc si, plutôt, on va mettre directement, plus malin, 6 plus 6. Voilà. Donc ça veut dire que là, vous aurez 6 cœurs, là, vous aurez 6 cœurs. Alors ensuite, vous les désactivez... concrètement, peu importe, hein, vous pouvez désactiver par exemple celui-là, et puis celui-là, et hop, vous avez votre 6 cœurs. Hein. Ok, donc ça c'est un 3900X. Bon, je vais les laisser, tiens, ça c'est un 3900X, hop. Et du coup, hop, là, si je repars sur mon image d'avant, qui est celle-là, vous voyez que pour passer du cœur 1... Oh, incroyable. Pour passer par exemple, bon, du cœur 0 au cœur 0, il n'y a pas de latence, que c'est la même chose, etc., etc. Mais pour passer, par exemple, du cœur 1 au cœur 0, il n'y a que 24 nanosecondes, parce qu'ils sont dans le même CCX, donc c'est-à-dire que si je retourne là, hop, ils sont dans le même CCX, donc pour passer de lui à lui, j'aurai que 20 nanosecondes, c'est cool, c'est pas beaucoup, bon, pas de souci. Le problème, c'est que maintenant, pour passer du cœur 3, admettons, au cœur 0, ils sont plus sur le même CCD, parce que c'est des CCD que de 3 cœurs, du coup. Et là, je peux voir mon CCD, du coup, je peux facilement savoir c'est lequel, c'est lui, là. C'est un peu gros, je peux pas trop... Hop, hop, bon. Pas très grave, mon CCD, c'est lui, ça va être le cœur 0, 1, 2. Je peux facilement savoir. Je peux facilement savoir aussi que mon CCD d'après, ça va être le cœur 4, 5 et 3, du coup. Ça va être 3, 4, 5. Là, on peut voir qu'entre eux, ils n'ont pas de soucis. Ensuite, je vais avoir 6, 7, 8, entre eux, pas de soucis. Et ensuite, 9, 10, 11. Mais dès que je sors d'un CCD, je triple, quasiment tripler ma latence pour aller du cœur 1 au cœur 4, par exemple, du cœur 0 au cœur 4, pardon, si je dis bien, c'est 67 nanosecondes. C'est-à-dire que pour faire, si je repars là, pour faire mon saut, du coup, de là à là, hop, ou de là à là, hein, c'est pareil, je vais mettre 60 nanosecondes, donc 3 fois plus de temps que de là à là directement. Bon. Alors qu'est-ce que c'est plus lent, d'accord? Et concrètement, ça va être ça qui fait que Ryzen va avoir des problèmes non, mais va avoir moins de performance dans les jeux qui sont exigeants en latence. Ça va être le fait que je peux pas directement lire mes données du cache L3 là, avec, je sais pas, ce cœur là par exemple, je vais être obligé de faire et
par l'IO-Die, et c'est très lent, très pénible, et c'est problématique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la génération 5000 ? Alors, la génération 5000, ça change pas, vous avez toujours votre IO-Die, vous avez toujours CCD, pas de souci. Ce qui va changer par contre, c'est l'architecture interne d'un CCD. C'est-à-dire que si je fais ça, hop, le nouveau CCD de Ryzen 5000, ça va être, hop, il sera plus divisé en deux CCX, mais il sera unifié. C'est-à-dire que vous avez, je vais peut-être le faire à la souris, ça sera peut-être plus facile. Hop, vous avez 1, 2, 3, 4. Oh, ils sont pas terribles mes cœurs, mais c'est pas très grave. 1, 2, 3 et 4. Bon. Et hop, au milieu. Et du coup, là, vous avez votre... tac, tac, tac. Vous avez votre nouveau cache L3, qui cette fois fait 32 mégabits. Donc le double des caches de 16. Et là, vous avez un cœur. Un cœur, un cœur, un cœur. Et un cœur, un cœur, un cœur et un cœur. Alors, du coup, maintenant, au lieu d'avoir deux CCX séparés, vous avez 8 cœurs qui peuvent tous directement, hop, accéder au cache L3. Pas d'histoire. C'est facile. En plus, le cache L3, il est 2 fois plus grand. C'est que du bonheur. Et du coup, maintenant, même si votre application, elle dépasse les 4 cœurs, admettons qu'elle utilise ces 4 cœurs-là, et puis ces deux-là bonus, eh ben, ils peuvent tous aller chercher leurs données dans le cache L3 directement, ils peuvent aller la piocher, quel que soit le cœur, pas de souci, il n'y a pas de latence, il y a 20 nanosecondes de latence pour tout le monde, c'est super. Et bon, ça paraît simple, dit comme ça, passons juste, ça paraît très très simple dit comme ça, mais concrètement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Si vous prenez une image un petit peu plus réaliste d'à quoi ça ressemble un processeur Ryzen, c'est la même chose, hein. Là on peut le voir, c'est la même chose. Là vous pouvez voir votre IO-Die qui est comme ça, là à peu près. Vous pouvez voir peut-être prendre un peu plus grand. Un CCD qui est là. Vous pouvez voir un autre CCD qui est là. Si je coupe là comme ça, là vous pouvez voir un CCX avec son cache. C'est peut-être pas incroyable en noir, hein. Hop, en rouge. Son cache L3 qui est là, avec ses cœurs, ses 4 cœurs qui sont là, comme ça. Hop. Et pareil pour à côté, etc. etc. Donc c'est très compliqué, hein. Je simplifie énormément pour la vidéo. Bref. Ils ont doublé le nombre de cœurs qui ont accédé à un cache L3 unifié. Et c'est notamment pour ça. Et aussi parce qu'ils ont gagné, d'après les chiffres d'AMD, hein, on verra avec les reviews indépendantes, mais 19% d'IPC. IPC c'est quoi? C'est instruction par cycle. En très gros, vous avez votre processeur, il a une fréquence, hein, admettons qu'il soit à 3 GHz, ça va être le nombre d'instructions par seconde qu'il peut faire, 3 GHz. L'IPC du coup, ça va être... Enfin non, pardon. 3 GHz, c'est le nombre de cycles qu'il va faire par seconde. Donc si je reviens sur ma slide d'avant, là, à 3 GHz, ça veut dire 0,3 nanosecondes par cycle. Ça veut dire qu'un cycle lui prendra 0,3 nanosecondes. Ok, jusque-là, tout va bien. Et l'IPC, du coup, c'est un genre de mesure de qu'est-ce que je vais faire pendant un cycle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas baser les performances d'un processeur juste sur la fréquence en disant, ouais... 5 GHz, c'est mieux que 4 GHz. C'est une partie de la vérité. Mais l'IPC, ça compte aussi énormément parce que les gigahertz, ça va être combien de cycles je vais faire en une seconde. Et l'IPC, ça va être quelle quantité de travail je fais pendant ce cycle. Donc, admettons que, je sais pas, moi, je peux avoir un processeur à 5 GHz. Hop. Avec 1 d'IPC. 1 d'IPC, c'est une connerie de dire ça, hein, mais c'est juste pour l'exemple. Et je peux avoir un autre processeur à 3 GHz avec 2 d'IPC. Bah, le truc, c'est que même si lui, il va faire ses IPC beaucoup plus rapidement, lui, il va en faire 2 fois plus à chaque cycle.
et il va pas 2 fois moins vite, donc celui-là sera plus performant que l'autre. Bref, petit aparté sur les PC. Et bah voilà. Donc le fait de combiner le cache L3 qui sera accessible par 8 cœurs au lieu de 4, et le gain d'IPC qui est énorme quand même, ça devrait, a priori, hein, on attendra les benchmarks, etc. et on verra, faire un assez conséquent gain de performance, et on peut supposer que, d'après les slides qu'on nous a montrés, etc., peut-être que Zen 3, donc Ryzen 5000, hein, là j'ai mis Zen 2, hop, et ici c'est Zen 3, du coup c'est Ryzen et 3000, et là c'est Ryzen 5000 du coup, parce qu'ils ont sauté la génération 4000, parce qu'ils ont fait des conneries, il y avait des processeurs qui s'appelaient Ryzen 4000 machin, alors que c'était la génération 3000, etc. Donc pour pas que ce soit le bordel, ils ont aussi décidé de sauter une génération, ce qui est probablement une bonne idée. Donc je disais qu'on peut supposer que Zen 3 va enfin passer devant Intel pour toutes les tâches, y compris du gaming. Peut-être. À voir, hein, peut-être que ça sera pas le cas et que... Voilà. Il y a aussi la prochaine génération de CPU Intel, Rocket Lake S, qui devrait sortir au premier trimestre 2021, donc vers mars 2021. On verra. Voilà.